Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Patrick Sereau qui vient nous parler de bonnes choses à manger. Tama, c'est ça? Bonjour Patrick. C'est ça, bonjour Martine, Yorana, tout le monde. Oui, je viens vous parler du nouveau magazine qu'on vient d'éditer avec notre agence Smile qui s'appelle Tama. Donc un magazine. Tout un programme. Alors oui, c'est un magazine de gastronomie, mais c'est pas un magazine simplement de recettes. On a décidé de revisiter la Polynésie française par sa gastronomie, par ses terroirs, par ses produits, par ses producteurs. Parce qu'on s'est dit que, je ne veux pas dire qu'ils ont besoin d'un petit coup de pouce, mais je pense qu'il faut sans cesse réinventer ce qui nous paraît être du quotidien, être de l'habituel. Enfin bon, là je vois une image, c'est pas ici ça. Ah ben oui, mais la gastronomie, c'est pas seulement du taro, du uru, des choses comme ça. C'est aussi des vins, c'est aussi du dressage de table. Donc on a une approche qui est un petit peu globale de la cuisine. Mais par contre, ce qu'on a décidé vraiment de faire et ce qui fait la ligne éditoriale du magazine de 148 pages, qui est un trimestriel, c'est de travailler la star, c'est les produits locaux. Voilà, c'est un petit peu pour résumer l'esprit du magazine. Parfaitement, par exemple, de champagne ou de vin, ce qui n'est pas toujours produit ici, puisqu'on produit aussi du vin, mais agrémenté de produits qui viennent de l'extérieur. Exactement. Aujourd'hui, on sait bien qu'on est dans une globalisation du monde des échanges et des économies. On peut trouver d'excellents fromages. Je vois que tu es à la page de l'Époisse. On peut tout marier aujourd'hui. Mais moi, j'ai déjà mangé des tranches de uru avec du foie gras dessus, c'est délicieux. Mais bien sûr. Avec un petit chutney de mangue, et voilà. Mais on peut tout marier. Les chefs ici, c'est ça qui est formidable, c'est qu'ils utilisent les ressources locales, qu'ils connaissent de mieux en mieux. On est passé par une phase un petit peu particulière dans les années 80-90 où tout ce qui venait de l'extérieur, tout ce qui venait de l'ailleurs était meilleur que ce qu'on avait chez soi. On est en train d'en revenir, c'est un peu ce qu'on appelle la philosophie de la cagette aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qu'on trouve à proximité dans les marchés, quand on va faire son marché, puis à l'époque où il y avait encore des petites cagettes... C'est ça l'esprit, de la cagette à l'assiette, c'est des mouvements qui sont nés un petit peu partout, ce sont des mouvements qui disent on réduit le bilan carbone. Puis on est un peu éco-citoyen dans ces cas-là. On devient de plus en plus éco-citoyen. Et alors, sans tomber dans un certain fanatisme, je pense qu'on peut très bien allier cette éco-citoyenneté du bien consommé local, et si possible bio, avec évidemment des produits qui vont venir par fret aérien ou par bateau, et qui vont révéler encore mieux les produits qu'on a localement. Donc un champagne, pour répondre à ta question, qui se met sur une émulsion de Vana qui est délicatement posée sur un varro juste poêlé, bah oui, c'est merveilleux. Donc, mais ça me donne faim, pourtant j'ai mangé il n'y a pas longtemps. Je suis gourmande moi, donc évidemment ça ne peut que plaire. Ben, je le souhaite. Nos chefs, quand on leur a présenté le projet, ils étaient très enthousiastes. Ils aimaient cette idée qu'on présente le produit dans son environnement, qu'on présente certains producteurs, et ensuite surtout qu'on leur laisse carte blanche pour réinventer les produits locaux qu'on leur a sélectionnés. Le principe du magazine est simple, chaque trimestre en fonction de la saisonnalité, parce qu'il y a une saisonnalité en Polynésie, on a tendance à l'oublier. Alors bien sûr, elle est moins marquée que nos 4 saisons françaises. Mais il y a quand même la période de l'abondance et la période de la sécheresse. Il y a la période de l'abondance et de la sécheresse, il y a des fruits, des tubercules et des légumes qui ne sont pas disponibles tout le temps. Et les poissons aussi. Il y a les poissons avec le rahui, il y a toute une logique ici qui est historique, puisque... Il y avait des périodes de disette, il fallait assurer les subsistances, il fallait assurer des modes de cuisson qui permettaient de conserver les aliments longtemps. Tout cela participe à la culture gastronomique polynésienne. Gastronomie, ça ne veut pas dire forcément restaurant 4 étoiles. Gastronomie, ça veut dire la mise en valeur dans l'assiette d'un produit local qu'on arrive à travailler le mieux possible. Un taro, du uru, une patate douce umara, tout ça peut devenir un produit gastronomique dès lors qu'on sait que ça a été respecté dans son environnement par un producteur qui est soucieux du biotope dans lequel il travaille, qui fait des beaux fruits, qui fait des beaux légumes, qui est content de bien les diffuser, qui trouve des chefs qui savent les travailler. Et la gastronomie polynésienne, c'est tout ça. Donc ce magazine, chaque trimestre, il va inviter les lecteurs à se rendre dans les îles, à participer à certaines cueillettes, certaines actions de chasse. On va faire des... Enfin, j'en dévoile pas trop parce qu'on a beaucoup travaillé sur les magazines à venir, mais il va découvrir un petit peu petit à petit la façon dont de la chasse à la cueillette pour trouver des choses. La cueillette, vous savez, c'est pour trouver des choses. La chasse, ça peut être la chasse aux chèvres dans les marquises, ça peut être une chasse au mei-mei
à partir du potimarara. Et puis les chefs, ils aiment aussi ce que me racontait Théao l'autre jour. Théao, c'est le chef de Loumété. Il me disait, moi, mes recettes, elles me viennent quand je me promène. Il fait l'autre jour, je me suis assis au bord d'une rivière, il y avait du cresson sauvage, il y avait du taraudot, il y avait du rea Tahiti, il y avait des chevrettes qui jouaient dans l'eau. Il était juste à l'embouchure d'une petite rivière et il s'est dit, moi, il y a une salade qui est née comme ça sous mes yeux. Et il dit, si ma recette, elle ressemble le plus possible à l'environnement dans lequel elle est née et où elle a été conçue, il dit, je suis ravi. Les clients vont avoir l'impression de manger au bord de la rivière. Ben, c'est ce qu'il faut et c'est un petit peu la réinvention des cuisines aujourd'hui. On parle beaucoup du dressage dans l'assiette. C'est vrai qu'une assiette bien dressée, c'est important. Quand c'est beau, quand c'est bien mis en valeur, franchement, c'est très très appétissant. Et quand en plus ça peut raconter une histoire, et c'est un petit peu ce qu'on veut faire avec ce magazine, c'est que on vous propose pas une recette juste pour proposer une recette. On veut raconter une histoire, raconter un lieu, raconter un fruit, un produit. Parce que là, je vois par exemple le filet de perroquet snacké avec une purée de potiron. Bon, potiron c'est d'ici, perroquet ici. Céleri rave, ça, il est importé. Oui. Mais il y a la roquette qu'on fait pousser ici, bien donc il n'y a pas de souci. Et donc tout est mis en œuvre pour que d'abord ça soit une symphonie dans cette assiette et après qu'on la goûte. Et qu'on la déguste. C'est le principe. Et ça a l'air, s'il y a les explications, ça a l'air relativement facile à faire, sauf un petit peu le truc criagé, là moi j'aurais du mal, mais justement ça donne envie de faire. La tuile, la petite tuile de sésame, elle n'est pas si compliquée à faire, surtout qu'elle est bien expliquée. On est Kirahu qui s'est occupée du perroquet parce qu'elle aime travailler sa texture et sa chair. Elle a parfaitement bien expliqué toutes nos recettes. Alors, dans le magazine, on a privilégié les photos, c'est évident, parce que ça doit donner envie. Mais toutes les recettes sont complètes. Et puis, sur le site internet et sur les tablettes, on va faire une mise en page un peu particulière. Ah, vous avez aussi un site. On a le site tama-mag.com qui va nous permettre de faire le lien entre les sorties de magazines. On a déjà une dizaine de reportages qui sont prêts. Tous ne passeront pas sur ce qu'on appelle sur l'impression, donc sur les magazines imprimés. Il y a quelquefois des choses qui sont un petit peu plus chaudes qu'on a envie de relater entre les parutions de magazines. Donc là, les réseaux sociaux et le site internet vont servir de relais. Et donc sur ces tablettes et sites magazines, il y aura une mise en page spéciale des recettes avec le déroulé explicatif. Et est-ce que vous conseillez des restaurants en particulier ? Mais moi, je conseille tous les restaurants et je conseille tous les chefs du moment qu'ils travaillent bien. Vous savez, dans les années 80, on avait des gens qui voulaient ouvrir leur resto parce que ça faisait bien. C'était une espèce de marotte. C'est fini, ça. Aujourd'hui, on a des gens qui sont compétents. Oui, les c'est un vrai métier. Hein. Oui, voilà. Il y a plusieurs métiers dans les restaurants. Le magazine va les promouvoir d'ailleurs. Je vais me mettre en rapport avec l'école hôtelière, je vais me mettre en rapport avec pas mal de restaurants ici, des hôtels, pour donner envie aux jeunes. Vous savez, on est dans un pays qui est éloigné, mais si les jeunes s'intéressaient à des métiers comme ceux de la bouche ou à la production agricole avec un soutien du territoire qui soit pertinent, avec la mise à disposition de certaines terres domaniales qui dorment dans des friches, au lieu d'être mises en valeur. Il y a matière à planter, à faire fructifier. Là, je vois la période de l'abondance qui commence, ça bourgeonne de tous les côtés. Hein. Et ça bourgeonne de tous les côtés. Il faut juste parfois une petite étincelle, une petite impulsion. Et d'huile de coude. Oui, mais ça, on n'en manque pas en Polynésie. Après, il faut la place. La place aussi, on n'en manque pas finalement, parce que des jachères, il y en a partout. Et des jeunes qui veulent les travailler et qui aujourd'hui sont un peu bridés, soit parce que le dossier était considéré comme incomplet ou ceci, cela. C'est un peu dommage. Donc, ce sont des métiers de passion et ce sont des beaux métiers où on vit dans la nature. Le portrait de Toa qui fait l'élevage des crevettes Mitirapa à Taravao, chaque matin, il est dans son lagon familial. C'est du pur bonheur de travailler comme ça, et en même temps il relève des défis, il se pose des bonnes questions, il y a de la logistique, il y a de la technique, donc on s'ennuie pas avec ces métiers-là. Parce que le métier de cuisinier ou de restaurateur, les gens ont fait des études maintenant. Ils travaillent aussi sur le côté logistique aussi, on s'improvise pas. Non, on s'improvise pas, vous savez, l'hygiène est très vigilante et tant mieux, même si parfois on leur reproche d'être tatillons, c'est quand même pour la santé du consommateur. Et quand les chefs font attention donc à l'approvisionnement, ils font attention à leur stock, parce qu'on ne peut pas stocker indéfiniment des produits. Quand dernièrement, dans le Tayoro, il y avait des chevrettes un petit peu frelatées qui ont donné des méningites. Hein. Bien sûr. La chevrette, il ne faut pas jouer avec. Voilà, donc c'est des produits qui se consomment vite. Et donc les chefs connaissent les produits. On parlait ce matin à Loumété justement de Uru.
Il y a des ourous qui se gardent 3-4 jours et qui vont mûrir tranquillement. Il y a des ourous qui doivent être, une fois qu'ils sont cueillis, c'est dans la journée qu'on les consomme. Prêts. Donc il faut connaître les produits. Les chefs les connaissent, ils savent s'approvisionner, ils savent gérer leur stock, ils savent parfaitement maintenir les chaînes du froid. Bon, franchement, là-dessus, on n'a pas de souci. Moi, ce qui me fascine chez eux, c'est cette façon à inventer, à créer, à se servir d'expériences qu'ils ont eues. Vous savez, on parle souvent des médecins qui ont 10 ans d'études. Mais tous les chefs là, de Polynésie, ils ont 30-50 ans d'études parce que on étudie tout le temps quand on cuisine. On étudie non seulement tout le temps, on est sans cesse en apprentissage, mais surtout ils ont multiplié les expériences dans de grandes adresses auprès de chefs réputés qui savent transmettre. Et c'est peut-être que ce soit dans l'agriculture et que ce soit dans la restauration, c'est ce qui me plaît. Et c'est pour ça que j'ai vraiment du bonheur à faire ce magazine. C'est cette idée d'apprentissage permanent et de transmission. On aime apprendre aux autres. Et vous voyez, il y a un joli mouvement de quelques chefs de Tahiti autour de Frédéric Plantecoste, de Fabrice Mété de l'aubergine, de Yari du cocos, etc. C'est d'une cuisine à l'autre. Ces chefs se retrouvent les uns et les autres dans la cuisine des restaurants et travaillent sur un menu qui concoctent pour le plaisir des gourmets et des invités qui vont venir à ces soirées-là. Mais ça, il y a 20 ans, ça ne se voyait pas. Chaque chef voulait conserver son savoir, voulait surtout pas qu'il soit divulgué. Aujourd'hui, les chefs échangent énormément sur leurs producteurs, sur leurs produits, sur la façon dont ils les travaillent. Ça enrichit et ensuite chacun met sa patte. C'est-à-dire qu'on ne retrouve jamais la même recette dans aucun des restaurants. Et pourtant, il y a un échange qui permet justement de sans cesse améliorer les goûts, les saveurs, les textures. C'est du pur bonheur. Eh bien, écoute, c'est donc dans le magazine Tama, qui est novembre, décembre, janvier, il vient de sortir. Ça fait envie, ne serait-ce que la couverture. Mais merci Patrick. Mais c'est un plaisir d'être venu et puis j'espère que je viendrai te présenter le numéro 2 qui va receler des nouvelles rubriques qu'on a déjà imaginées et des sacrés mets. Oui, alors ne viens pas à l'heure du repas parce que j'ai vraiment trop faim là. Mais la prochaine fois, je viendrai avec une recette et une bouteille. Ah, je te prends. Ça, c'est pas mal, hein. Merci.